Vous êtes-vous déjà imaginé en tant qu'aveugle ou malvoyant? Avez-vous déjà imaginé l'une de vos visites muséales ou touristiques en tant que personne malvoyante? Et pourtant, ils sont nombreux, ceux comme vous, qui ont l'envie de découvrir et de profiter du riche patrimoine artistique, culturel et touristique de notre province et qui souffrent de déficience visuelle. Mettons-nous donc aujourd'hui dans la peau de l'une de ces personnes, si vous le voulez bien, et visitons ensemble le musée des arts contemporains, ici même à Ornus. Depuis 1998, l'ASBL Passe-Muraille poursuit deux grands objectifs: favoriser et améliorer le droit à la citoyenneté de la personne handicapée et favoriser toute forme d'accessibilité, tant relationnelle qu'architecturale, à l'enseignement, au bâtiment, à la culture ou encore à l'information. Pour ce faire, chez Passe-Muraille, on tente de créer le dialogue, de favoriser l'échange avec un large public en développant des programmes d'action culturelle et pédagogique un peu partout en Belgique. Partageons donc aujourd'hui nos différences avec Philippe Harmony, malvoyant et président de Passe-Muraille Belgique. Et donc je sais que vous avez des éléments pour nous permettre, en tant que déficients visuels, d'accéder plus facilement à la visite. Donc voilà. Oui, donc voilà, donc je vais vous remettre le plan du site, merci, s'il vous plaît. Et donc c'est en relief. Oui. Philippe Harmony, je vous accompagne. Est-ce que c'est fréquent d'avoir une explication comme celle-ci et un plan comme celui-ci pour visiter par exemple un musée et en l'occurrence celui-ci ici du Grand Ornus? Alors non, cette démarche-là n'est pas fréquente. Et ce qui est intéressant pour venir dans ce genre d'endroit, c'est le fait qu'on puisse avoir justement, avant de venir ici, des informations sur dire qu'est-ce qu'il y a à notre disposition. Et donc ça va me permettre, moi, d'être beaucoup plus à l'aise pour visiter. Cela commence à être mis en place, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus courant dans les différents lieux culturels qu'on peut visiter. Non. Un plan comme celui-ci, simple certes, mais vous êtes vraiment à déjà vous imaginer à pouvoir découvrir le site dans son ensemble? Oui, ça c'est vraiment quelque chose de très important, surtout comme cela m'a été expliqué. Ça m'a permis vraiment de visuellement mentaliser l'espace dans lequel j'allais évoluer et me rendre compte du volume aussi que cela pouvait représenter et donc de l'importance de la visite, comment elle va se formuler, comment elle va se faire. Et ça va aider aussi avec la personne qui m'accompagne de m'expliquer les différents éléments qu'on va rencontrer. À Passe-Muraille, nous formons les différents publics pour que ce soit le personnel de l'accueil, les guides, à savoir comment accueillir, comment guider, que faut-il donner comme information, comment une visite doit se dérouler, comment cela doit être mis en place, pour vraiment essayer de comprendre quelque part la philosophie d'une personne déficiente visuelle. C'est vrai qu'on n'accompagne pas un déficient visuel comme on accompagne une personne normale, entre guillemets, donc il y a vraiment tout un apprentissage à faire. Ce qui est important de préciser, c'est qu'ici on est bien sûr dans le cadre de la déficience visuelle, c'est que nous on travaille de façon transversale et que le handicap c'est quelque chose de plus large, de plus important. Les déficients auditifs, moteurs, intellectuels également ont besoin d'accéder à cela. Et donc oui, on s'adresse directement chez nous à Passe-Muraille et donc en fonction de ça, on construit même la formation ensemble avec évidemment un tronc commun qui est relativement établi, mais en fonction des spécificités de chaque lieu qu'on va être amené à rencontrer. C'est vraiment éminemment important de comprendre les techniques, la réflexion à mener autour de comment communiquer l'information, ce qu'on doit faire découvrir. La culture est toujours un plaisir et donc de faire passer ce plaisir-là à tout public, surtout quand on ne peut pas utiliser le sens le plus utilisé, c'est-à-dire la vue, percevoir au travers de cela, c'est important d'avoir toutes les techniques. Alors en fait, dès le départ, donc le MAX est ouvert depuis maintenant 9 ans, on a mis en place un service pour les personnes déficientes visuelles. Donc on a une personne dans notre service qui s'occupe plus spécifiquement de ce type de public, donc qui a suivi différentes formations en Belgique, mais également à l'étranger pour se former à ce public et voir comment interagir au mieux. Et donc cette personne propose des visites guidées pour la plupart de nos expositions.
me dit, il y a un jour qui tombe dessus, mais c'est un pétale, Oui. elle m'explique, et le reste, je ne distingue pas. Donc les zones plus sombres, il me faut le détail. L'audio description, non, pas du tout, pour moi c'est noir. Il n'y a vraiment que le rouge-rose là qui ressort et le reste c'est du noir. Donc c'est vraiment, si je n'ai pas une explication à côté, je manque d'éléments pour moi pouvoir profiter quelque part de l'œuvre qui est présentée. Dans une exposition comme celle-ci, donc on est dans une exposition sur Balthazar Burckhardt, qui est photographe, donc il y a un photographe suisse qui est décédé l'année dernière, mais donc un photographe contemporain important. Ce qu'on va privilégier, puisque c'est la photographie, c'est évidemment le verbal. Donc la guide va travailler un peu de la même manière que ce qu'on propose pour nos visites guidées en général, si ce n'est qu'elle va aller beaucoup plus loin dans la description de l'image. Je pense à des musées comme Marimont, par exemple. Je pense à des musées comme le musée du Masque à Binche, qui a aussi mis des choses en place. Il y a le Bois du Casier, qui a aussi travaillé, ouvert ses portes là-dessus. J'en oublie, il y en a d'autres avec lesquels nous avons déjà travaillé. Mais de plus en plus, on se rend compte que les lieux culturels prennent conscience de l'importance de ces publics-là. Que ce sont vraiment des publics à part entière. Mais ce qui est encore plus intéressant, partant d'une notion de visite spécifique, ils se rendent compte qu'ils peuvent le transférer et que quand ils reçoivent des publics plus jeunes ou plus âgés, ils peuvent aussi utiliser les mêmes techniques et faire découvrir les choses en utilisant des techniques au départ, pensée déficient visuel, mais qui sont aussi très pratiques. Et c'est ça qui est très riche, c'est de se dire, mais au travers de cet apprentissage, je fais passer aussi ma culture différemment et j'apprends à connaître mieux les choses. Peut-être que je le traduis au travers de mes propos, mais parce que depuis que j'ai pris connaissance de ma maladie, c'est voir différemment, c'est découvrir les choses différemment. Et c'est cette richesse-là. Et donc de pouvoir communiquer parfois aussi avec des groupes dans lesquels je me retrouve, comme Kidam, et de pouvoir faire connaître, tiens, regardez ça de cette façon-là, vous allez vous rendre compte que. Et quand je dis regardez, mais que je leur dis placez vos doigts, attendez, vous m'avez dit de regarder. Non, vous allez regarder et mettre vos yeux au bout de vos doigts. Et vous allez voir les choses différemment. Et ça, c'est vraiment toute une rencontre, toute une richesse. Et oui, c'est vraiment une vraie passion. Suite à la visite de Yann, animateur et formateur à Passe-Muraille, non-voyant, venu pour une sensibilisation au handicap, les élèves du cours de morale des écoles communales de Chièvres et La Deuze ont décidé de réaliser un parcours dans le noir dans le but de mettre leurs parents amis en situation de non-voyant en effectuant des gestes de la vie quotidienne. Les élèves, tant intéressés par le projet, ont voulu aller encore plus loin. L'idée du parcours est donc devenue évidente. Défi lancé, Madame Dominique, le professeur de morale avec l'aide de l'Office du tourisme de Chièvres et l'ASBL Passe-Muraille, vous invite à vivre cette expérience hors du commun. C'est ça le but, mettre les gens en situation directement. Oui, en situation de handicap et de cécité et faire des gestes de la vie quotidienne. On va leur demander des épreuves, on va leur demander de faire des choses qu'ils font habituellement sans se rendre compte de la chance qu'ils ont de pouvoir voir. Et ils vont se rendre compte à quel point c'est difficile et on va percevoir les choses de manière totalement différente. C'est vraiment montrer aux gens que c'est très difficile pour un non-voyant de traverser par exemple la rue. Oui, exactement. Disons que les personnes vont être non seulement dans le noir, mais en plus auront un bandeau sur les yeux. Ils auront une canne blanche et ils seront mis en situation. Ils vont devoir, ça je vais le dire, tant pis, ils vont devoir traverser une rue avec voiture, difficulté et feu rouge. Cette sensibilisation est faite aussi pour que les gens puissent éventuellement aider les personnes aveugles quand elles sont près d'un feu ou bien qui cherchent leur chemin et qui sont totalement désorientées. C'est vrai qu'à l'initiative, au départ de ce projet, il y a des enfants, tout simplement, des enfants d'une école. Oui, uniquement des enfants. Donc, suite à une sensibilisation qui a eu lieu en classe, ils ont eu des réactions très fortes, très vives et ils ont fait beaucoup de tests eux-mêmes.
je me suis alors rendu compte que c'était un petit peu dangereux. Donc de fil en aiguille, ils ont proposé de faire des choses, de les faire faire aussi à leurs parents, à leurs amis, à leurs copains de classe. Et c'est comme ça que le projet a pris de l'ampleur et que finalement, on s'est mis en accord avec l'Office du tourisme et Passe-Muraille qui nous ont aidés vraiment à finaliser les idées des enfants. Donc dire qu'ils se mettent eux-mêmes carrément dans la peau d'un non-voyant finalement, puisqu'ils seront également guides dans cette aventure. Oui, vraiment se mettre à la portée des non-voyants et vraiment se rendre compte des difficultés, mais quotidiennes, et des gestes vraiment simples que nous, on fait quotidiennement sans y penser. Et eux ont vraiment pris conscience des difficultés de même de petites choses, ne fût-ce que de s'habiller ou même de se laver, de se coiffer, chose qu'on n'a peut-être pas toujours su mettre en place ici parce que pratiquement c'était pas possible. Après cette expérience, est-ce que vous pensez que ces enfants sont différents, ont changé leur regard, sans jeu de mots, leur regard justement vis-à-vis de la personne aveugle dans ce cas-ci, mais d'une manière générale vis-à-vis de la personne moins valide, handicapée? Oui, d'ailleurs, la phrase qui revient souvent au cours de morale, c'est la phrase du Petit Prince. On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel, il est invisible pour les yeux. Donc c'est vrai que ça a vraiment changé leur regard et qu'ils ne pensent pas qu'aux aveugles. Il y a d'autres handicaps et ils en parlent aussi. La semaine prochaine, partons, si vous le voulez bien, à la découverte d'un nouveau concept très en vogue, celui du slow food, un concept qui allie, entre autres, à la fois les plaisirs de la table et la qualité et le respect des produits du terroir. Un concept qui nous emmènera dans la commune de Silly, très adepte de ce nouveau mode de vie. À très bientôt.